La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Nasso, la Birkat Kohanim. Les personnes se trouvant en Israël le second jour de Chol HaMoed, Sukkot, et qui se rendent au Kotel, peuvent assister à un spectacle unique en son genre. Des dizaines de milliers de personnes se ruent vers le Kotel pour recevoir la bénédiction des Kohanim. Ce jour-là, des Kohanim venus des quatre coins du pays se donnent rendez-vous pour bénir le peuple. L'esplanade du temple déborde de partout, et c'est dans un silence de recueillement que retentissent les voix des Kohanim, répétant mot à mot la bénédiction énoncée au micro par le rabbin du Kotel. Dans les synagogues en Israël, au cours de l'office du matin, les Kohanim présents bénissent l'assemblée des fidèles. Dans la diaspora, la Birkat Kohanim n'a lieu en général qu'au cours des fêtes. Selon le Midrash, lorsque Moïse annonça aux enfants d'Israël que les Kohanim étaient mandatés de les bénir, ils s'indignèrent en disant « C'est de toi seul, l'Éternel, que nous voulons la bénédiction ». Dieu les rassura en leur affirmant que les Kohanim ne sont que des intermédiaires, des instruments de transmission, et qu'en définitive, c'est lui-même qui les bénit. D'où la tradition établie, chaque fois que les Kohanim bénissent le peuple, en écartant les bras levés, ils ne font que répéter les mots soufflés par le Chazan, le ministre officiant, montrant ainsi que la bénédiction ne vient pas d'eux, mais qu'elle est issue du ciel. Qu'attendent toutes ces personnes agglutinées devant le Kotel ce matin-là? Elles ont la conviction qu'en recevant cette bénédiction, leurs vœux les plus chers vont se réaliser d'une manière certaine. Que ce soit dans le domaine de la santé, de la réussite sur le plan matériel, la paix dans le foyer ou le mariage des enfants, ainsi que le proclamer le roi David chaque matin devant l'Éternel, les besoins de ton peuple sont nombreux. La Birkat Kohanim est une ségoula, un trésor, un élixir unique en son genre, dans la mesure où la personne se prépare à l'accueillir avec toute la ferveur de son être. Les fidèles sont conscients que la qualité de leur vie, leur réussite dans le domaine matériel ou même spirituel, dépendent de la bénédiction divine. Les chassidim sont friands de bénédictions divines, bien sûr, qu'ils essayent d'avoir par l'intermédiaire de leur rabbi, généralement des saints hommes consacrant toute leur vie à l'étude de la Torah et au bien-être de leur peuple. Quelle est la signification profonde de la bénédiction que nous attendons de l'Éternel? Le monde est régi par des lois naturelles, des causes à effet. Grâce à la bénédiction divine, l'individu, aussi bien que le peuple d'Israël, échappe au déterminisme d'un destin aveugle. Grâce à Abraham et à sa foi infaillible, le peuple juif n'est pas soumis au mazal, au destin. Lorsqu'un juif est en difficulté, morale ou matérielle, il prie, mais il a davantage assuré de s'en sortir en ayant recours à la bénédiction d'un tzaddik, même si ce tzaddik a quitté le monde, comme en témoigne la tradition de se rendre sur les tombes des tzaddikim, surtout à l'Ag Baomer. Rashi rappelle que les tzaddikim sont encore plus grands après leur mort que de leur vivant. La véritable signification et la puissance de la Birkat Kohanim échappent à notre entendement. Mais déjà, sa formulation et le commentaire qu'en donnent nos sages sont à elles seules une indication de toutes les implications qu'elle suggère. La Birkat Kohanim couvre 3 niveaux: les besoins matériels, l'aspiration spirituelle et la recherche de la paix. Elle se compose de 3 versets formés successivement de 3 mots, 5 mots et 7 mots. La première bénédiction est la suivante: Yevrecha Hashem veishmerecha. 3 mots. Que l'Éternel
te bénisse et te protège. C'est-à-dire que face aux dangers de l'extérieur, la bénédiction divine est une protection qui nous permet de profiter de nos biens matériels en toute sérénité. Elle constitue en même temps une protection contre nous-mêmes. Par exemple, il en est ainsi de la richesse. De la richesse peut naître un sentiment d'orgueil ou des appétits contrôlés ou incontrôlables qui ruinent et détruisent la vie de famille et la position sociale. Il en est de même de nos instincts mauvais. Dieu nous protège contre nous-mêmes. La seconde bénédiction, Ya'er Hashem panav elecha v'chuneka, que l'Éternel illumine sa face vers toi et t'accorde sa grâce, c'est-à-dire que les biens matériels n'ont de sens que s'ils nous permettent de réaliser notre vie intérieure. C'est pourquoi nous avons besoin de la lumière divine pour accéder aux vérités supérieures, pour gérer harmonieusement notre vie. La troisième bénédiction, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, que l'Éternel te manifeste un visage favorable et te donne la paix. Eh bien, cette troisième bénédiction nous montre qu'avec les autres, la Birkat Kohanim est pleine de symboles. Composée de 3 versets, le nombre 3 est signé de confirmation et d'une chose établie. Ces versets composés successivement de 3, 5 et 7 mots figurent la notion de progression. 3, 5, 7. Tant sur le plan matériel que spirituel. L'immobilisme ne sied pas à l'homme digne de ce nom. Or, l'ascension de l'homme ne lui est bénéfique que si elle est soutenue par l'Éternel, dont le nom commence par Yudke, Vavke, Yudke, qui est 15. 15 étant la somme des nombres des mots dans chacun des versets. 3, 5, 7, ça fait 15. En restant dans ce domaine du nombre, celui des lettres composant la Birkat Kohanim est de 60. Il y a 15 mots dans le premier verset, 20 dans le second et 25 dans le troisième, ce qui fait 60. Or, 60 s'écrit en hébreu samer. Samer vient du verbe qui signifie soutenir et par extension protéger. Et qui soutient et protège Israël, sinon celui qui est dissimulé derrière toute la création. Les chiffres 3 se dit en hébreu Gimel. Le chiffre 5 se dit, le nombre 5 se dit He, et le 7 se dit Zayin. Eh bien, ces 3 nombres n'ont pas été choisis au hasard. Ils symbolisent toute la doctrine de la Torah. Ainsi, le Gimel, c'est le début de Gmilot Chassadim. Et puis, de par sa forme, on dirait un homme en marche, la main tendue. C'est le symbole de la bienfaisance, c'est-à-dire un acte gratuit, uniquement mu par l'amour d'autrui, mais également bénéfique pour soi, car en définitive, comme le disait Hillel, si je ne suis que pour moi, que suis-je imani bishli ma'ani? En fait, nous avons besoin d'autrui pour nous construire et pour nous parfaire. Nos sages le confirment en disant « Plus que le veau veut téter, la vache veut donner son lait ». C'est une belle image. Le « hé », de par sa prononciation, « hé », c'est symbole du souffle. Le souffle à la fois, le souffle de Dieu, le souffle divin, qui donne la vie, mais également le souffle de notre vie biologique et spirituelle. Et enfin le Zayin, Zayin à la forme d'une épée, c'est-à-dire que la vie est une guerre, une lutte permanente pour la subsistance. Le Mazon, le Zon, le Zun, Hazan et Akol, c'est la racine qui veut dire nourrir, accorder la subsistance. Eh bien, c'est la guerre aussi pour sa liberté, c'est-à-dire pour la paix, pour le shalom. Sans la paix, la possession d'aucun bien n'a de sens. La paix intérieure est facteur d'harmonie. La paix extérieure favorise l'éclosion de notre personnalité. La paix, c'est aussi la plénitude, la shlemut.
Lorsqu'on bénéficie de plénitude, on a tout et on ne désire plus rien d'autre. De plus, le mot shalom, c'est aussi un nom de Dieu. Lorsqu'un homme arrive à ressentir une certaine proximité avec l'Éternel, il est comblé et nage dans le bonheur le plus parfait. Pour transmettre la bénédiction divine, les Kohanim se tiennent devant l'arche sainte, tournés vers le public, les mains tendues vers le ciel, les doigts écartés, recouverts par le talit. D'après le Zohar, le flux divin passe entre les doigts écartés des Kohanim. En nous plaçant dans leur champ visuel, nous sommes en mesure de capter la bénédiction. Il ne faut donc pas tourner le dos aux Kohanim. Cependant, la tradition veut que nos yeux soient baissés. Il n'est pas interdit de regarder les Kohanim pendant la bénédiction, mais nos sages pensent que le spectacle se déroulant sous nos yeux risque de nous troubler, de nous faire penser que la bénédiction nous est conférée par des hommes. Et puis cela peut nous empêcher de nous concentrer sur chaque mot prononcé par les Kohanim, ce qui ferait perdre de sa portée à cette merveilleuse bénédiction. En effet, plus on met son cœur à la recevoir, plus la bénédiction emplit tout notre être, en nous faisant ressentir les faveurs célestes dont nous sommes l'objet en permanence et dont le peuple bénéficie pour la plus grande gloire de l'Éternel aux yeux des nations. Beracha ve'hatzlacha.